Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Qui est donc le jumeau de Thomas? Mystérieux jumeau qui n'apparaît nulle part apparemment dans l'Évangile et qui pourtant est plusieurs fois, cette condition de Thomas comme jumeau, est plusieurs fois soulignée par l'Évangile et par l'évangéliste Jean. Sans doute l'Évangile nous éclairera aujourd'hui sur cette condition de jumeau. Suis-je moi-même le jumeau de quelqu'un? Je dois avant tout être moi-même. Frères et sœurs, la grande joie qui nous rassemble aujourd'hui en cette fête de la miséricorde vient éclairer des zones d'ombre, évidemment, comme chaque année. La grâce vient éclairer les ténèbres du péché, les ténèbres de la souffrance ou de la mort même. Nous portons encore dans notre cœur l'épreuve de l'incendie de Notre-Dame. Comment ne pas y penser? C'était au début de la Semaine Sainte, il y a à peine 15 jours. Et pour certains d'entre vous, peut-être étiez-vous là, présents pour la messe chrismale, mercredi, présidée évidemment par l'archevêque, dans cette église qui s'est fait accueillante pour l'église de Paris, avec son évêque, pour se laisser renouveler dans la grâce, précisément du don qu'elle reçoit de son Seigneur à travers les huiles saintes, comme instrument de l'onction, de la grâce, de la miséricorde du Seigneur. Nous regrettons l'absence du cardinal 23 que nous portons dans notre prière également. Voilà, l'âge et les épreuves de la santé le retiennent, mais nous le portons dans notre cœur et sa prière a un poids toujours très fort pour l'Église de Paris. Lui qui a porté comme un fidèle berger la gouvernance de ce diocèse pendant plusieurs années. La fête de la miséricorde brille de tous ses éclats sur le péché et la mort des hommes, et on pense à nos frères et sœurs du Sri Lanka, au Tamoul. En arrivant, j'ai pu voir leur petite tente et j'ai pu prier. Je pense que beaucoup d'entre vous ont pu passer, les saluer, évidemment leur exprimer leur compassion, leur condoléance, leur communion dans cette épreuve terrible qui les a frappés le jour même de Pâques. Oui, frères et sœurs, la fête de la miséricorde brille de tous ses éclats sur notre humanité telle qu'elle est, non pas telle que nous pouvons la rêver, telle que nous la désirerions. La lumière de la miséricorde brille sur l'humanité telle qu'elle est, et c'est une bonne chose. La force particulière de cette fête, c'est de nous inviter à la confiance. Et quel que soit l'état, la condition, la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est précisément de nous ouvrir avec confiance à ce don surnaturel, ce don premier, ce don tout-puissant de la miséricorde. Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Sans doute était-il affairé à bien des choses, peut-être à proclamer l'Évangile, déjà, mais surtout affairé dans son cœur par l'inquiétude d'avoir vu son Seigneur crucifié, affairé à essayer de comprendre les annonces qui ont été faites par certaines déjà de la résurrection. Thomas n'était pas là. Ce jumeau, nous allons le découvrir en la personne de Jésus. Thomas va entrer dans un chemin qui l'identifiera à Jésus, son vrai jumeau. Celui qui est notre jumeau à tous, nous devons être les frères jumeaux de Jésus. Frères et sœurs, dans la première lecture, nous avons eu ce beau tableau qui nous présentait l'Église unie d'un seul cœur, cette unité des cœurs qui vient de cette conscience commune que nous avons tous, quelle que soit notre place dans l'Église, d'être bénéficiaires de la miséricorde. Aucun d'entre nous ne peut revendiquer quelque mérite. Nous avons tous conscience que cette miséricorde est un don de Dieu. Un seul cœur reconnaissant. C'est la communion que nous formons ce matin ici,
dans la grande église de Saint-Sulpice, mais aussi avec toute l'église autour du Saint-Père pour rendre grâce. Éternelle est sa miséricorde. La première lecture nous a présenté aussi la puissance de Pierre. La puissance de Pierre, non pas de lui, Pierre, ce pauvre pécheur de Galilée qui a eu du mal à être fidèle à son Seigneur, mais bien plutôt de ce Pierre qui est devenu déjà le jumeau de Jésus et qui va laisser la puissance de Jésus alors se déployer en lui. La lecture soulignait que l'ombre seule de Pierre suffisait à guérir les malades. L'ombre de Pierre suffisait à guérir les malades. Jésus disait à Faustine, « Ces deux rayons manifestent l'eau et le sang qui jaillirent de mon cœur à l'heure de la passion. Bienheureux ceux qui vivent à leur ombre. Bienheureux ceux qui vivent à leur ombre. » Étonnante miséricorde et étonnante puissance du salut qui se manifeste simplement par l'ombre, c'est-à-dire aussi le rayonnement de la grâce. Pierre a été touché par cette puissance au bord du lac. Il a pu manifester son humble amour envers le Seigneur et il a reçu le renouvellement de sa mission qui le configure au Christ. Il devient le jumeau du Christ et il manifeste la puissance rédemptrice qui rayonne à travers lui dans sa mission de témoin du Christ. Cela nous interpelle nous-mêmes. Nous avons à vivre sous les rayons de la grâce qui viennent guérir en nous les blessures et qui nous rendent témoins de l'amour de Jésus. Dans la deuxième lecture, nous a été dressé ce magnifique tableau qui, sous la plume de Saint Jean, nous présente le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, un peu comme sur ce tableau, revêtu de cette grande tunique et de cette ceinture d'or. Cette seconde lecture de l'Apocalypse nous a présenté vraiment le Christ miséricordieux. Ce Christ qui doit être formé en nous. Pas seulement être représenté en nous, mais être formé en nous. Ici, on est dans l'église de Saint-Sulpice avec l'école française. Vous savez que la grande force de l'école française, c'était d'inviter les baptisés, que nous sommes tous, à ne pas être des images mortes du Seigneur, mais au contraire, à laisser le Christ se former en eux, la vie du Christ en nous, la vie du ressuscité en nous. Combien il est important aujourd'hui dans cette église particulièrement de renouveler la grâce de notre baptême, non pas comme une image morte du Christ en nous, une image de papier, mais bien plutôt comme laisser se former la vie du Christ en nous pour que le Christ vive en nous. Ce n'est plus moi qui vis, dit saint Paul, c'est le Christ qui vit en moi et le Christ miséricordieux. Ce Christ vivant en nous, ce Fils de l'homme impressionnant, voilà que nous le retrouvons sur ce tableau que Jésus a voulu avec une douceur incroyable. Il effraie Saint Jean à Patmos et pourtant il nous attire tous dans la douceur de son cœur. Impressionnante douceur qui doit habiter nos cœurs pour que nous soyons pleinement configurés au Christ. Comme il nous est dur d'être doux et humbles aujourd'hui dans ce monde marqué par la violence et l'orgueil. Devenons les jumeaux de Jésus en laissant la douceur et l'humilité habiter nos cœurs et transformer nos vies. L'Évangile, enfin, nous présente Thomas, l'absent, Thomas l'affairé, Thomas le rationnel, mais Thomas l'ami de Jésus. Souvenez-vous, avant la Passion, à l'heure où Jésus va monter pour ressusciter Lazare, Thomas dit « Montons avec lui pour mourir avec lui ». L'ardeur de son cœur d'ami de Jésus est prêt à tout, mais comme Pierre, il ne sera pas présent au pied de la croix. Oui, Thomas est absent en ce premier soir de la résurrection, comme il avait été absent au pied de la croix. Avec Marie, aujourd'hui, en cette fête de la miséricorde, nous pouvons aussi unifier cette semaine en nous rappelant qu'au pied de la croix, un apôtre est présent, Jean. Jean et Thomas, les deux témoins du cœur ouvert. Jean, témoin du cœur transpercé, qui a vu le coup de lance et qui témoigne avec tant de force de ce que de l'eau et du sang en ont jailli, et que cela est vrai, et que cette certitude est pour nous certitude de salut.
Thomas l'incrédule qui va devenir le fidèle croyant, qui va professer sa foi. Mon Seigneur et mon Dieu. Tu es Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Avec Jean et Thomas, nous abordons le cœur de Jésus, si je peux dire, des deux côtés. Il y a comme une ampleur qui nous est donnée pour contempler ce cœur transpercé. Jean était le seul présent à la croix. Il a vu ce cœur déjà mort, qui avait déjà cessé de battre. Et pourtant, il en a vu jaillir une source, la source du temple. Et sa foi va comprendre cette vision paradoxale. Il voit, lui, il voit l'eau et le sang. Et sa foi lui permet de comprendre tout de suite le sens de cette eau et de ce sang qui font vivre l'humanité rachetée. La vision, c'est ce que Thomas désirait, mais un petit grain de foi, si je peux dire, lui manquait. Le soir, Saint Jean semble absent lorsqu'il relate la visite du Seigneur au milieu des apôtres. Ce soir-là, Saint Jean semble absent, mais il est bien présent car il est le narrateur. Il se cache derrière son récit, derrière son témoignage, précisément pour nous montrer la valeur du cœur de Jésus. Et il nous révèle le chemin parcouru par Thomas. Si Jean était le seul présent au pied de la croix, Thomas est le seul absent au soir de Pâques, évidemment hormis Judas. Thomas, le seul absent au soir de Pâques, mais le seul aussi à mettre sa main dans le côté de Jésus, dans le côté ouvert. Lui, Thomas, va voir un cœur vivant, le cœur du ressuscité bat de tous les battements de son amour, il bat vraiment. Et pourtant, il semble tari. L'Évangile ne nous dit pas que lorsque Thomas met la main dans le côté de Jésus, il en coula du sang et de l'eau. Par contre, Thomas fait cette expérience d'intériorité. Il met sa main, il va toucher. Cette source est-elle tarie? Non, elle est nouvelle. Elle se répand d'une manière nouvelle. Sur la croix, c'est vraiment de l'eau et du sang qui ont coulé physiquement du côté de Jésus. Lorsque Thomas touche le côté de Jésus, point d'eau et de sang, mais un rayonnement tel que Faustine l'a vu et tel que le peintre Kazimierowski nous l'a si bien transmis, un rayonnement de vie, un rayonnement lumineux. Thomas fait cette expérience qui le mène à la compréhension de la foi. Il bascule enfin pleinement dans ce monde de la foi. Grâce au toucher, il peut affirmer « Mon Seigneur et mon Dieu ». Les pères de l'Église nous disent « Il a touché l'homme et il a confessé Dieu ». Nous aussi, lorsque nous recevons l'Eucharistie, lorsque nous disons « Amen » à la présence du corps de Jésus, nous confessons l'homme, Jésus, présent avec son corps et son sang dans cette Eucharistie, mais aussi avec son âme et sa divinité. Et nous renouvelons l'expérience de Thomas. En nous nourrissant de son Eucharistie, nous ayant lavé de l'eau du baptême, purifiés par le sang qui jaillit de son cœur, Jésus a fait de nous ses jumeaux. Nous sommes configurés, même physiquement si je peux dire, à la présence de Jésus. Nous sommes sa présence aujourd'hui. Être image de Jésus, image vivante, image et ressemblance telle que Dieu l'a voulu à l'origine. Nous sommes jumeaux du Christ miséricordieux. Frères et sœurs, aujourd'hui en cette fête de la miséricorde, prenons Marie chez nous comme Jean l'a prise et faisons avec elle l'expérience de cette totalité, la totalité de l'amour de Dieu pour chacun de nous personnellement, pas seulement pour mon voisin. Marie nous fait faire cette expérience de la totalité de cet amour de Dieu parce qu'elle-même a fait l'expérience du cœur de Jésus. Elle rassemble, si l'on peut dire en elle-même, l'expérience de Jean et de Thomas. Pourquoi? Parce qu'elle est la colombe cachée au creux du rocher. Vous savez, dans le Cantique des Cantiques, l'épouse est ainsi dénommée, la colombe cachée au creux du rocher. Les pères de l'Église, Saint Bernard également, ont vu dans cette colombe la Vierge Marie, cachée au creux du rocher. Ce rocher d'où jaillit l'eau, comme dans le désert, c'est le cœur du Christ. Marie a expérimenté par la vue avec Jean au pied de la croix
mais aussi par le toucher. Lorsqu'elle était comme saisie à la croix de Jésus, elle a expérimenté la miséricorde du Seigneur. Et elle a fait cette expérience sous la forme spécifique de son propre enfantement. Elle a fait l'expérience de ce qu'elle se recevait du cœur de Jésus, transpercé à la croix et glorieux dans la résurrection. Marie n'entre pas dans le côté de Jésus, elle en sort, comme Ève est sortie du côté d'Adam. Alors nous apprenons d'elle aujourd'hui à nous recevoir de la miséricorde et non pas à nous battre contre nous-mêmes. C'est souvent un combat déjà perdu d'avance. Plutôt, elle nous apprend à ouvrir les bras et à ouvrir notre cœur pour, comme Jean et comme Thomas, recueillir, recevoir, accueillir la miséricorde. Frères et sœurs, aujourd'hui, en cette fête si belle, rappelons-nous que Dieu n'a pas peur du péché. Il a peur de nos fermetures et de nos manques de confiance. Dieu n'a pas peur de notre péché. Il en sait toute l'horreur, toute la saleté, tout le désordre, mais il n'en a pas peur, il l'a assumé sur la croix. Dieu n'a pas peur du péché. Le péché n'arrête pas la puissance divine. Ne nous arrêtons pas. Avançons avec Marie, ouvrons nos cœurs, présentons-lui nos blessures avec confiance. Aujourd'hui, le Seigneur nous adresse un appel. Viens, vois, touche le Christ, reçois-le dans les sacrements, n'attends pas. N'attends pas comme Thomas de tout comprendre, sinon tu ne feras jamais le premier pas que le Seigneur te donne la grâce de pouvoir faire aujourd'hui. Mais plutôt comme Thomas, dis simplement en ayant reçu humblement ton Seigneur, dis simplement « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mon Seigneur et mon Dieu. Dis comme Faustine nous y invite, Jésus, j'ai confiance en toi. Laisse-toi transformer aujourd'hui de cette union transformante dont tous les mystiques ont rêvé, mais qui nous est donnée si facilement et si gratuitement dans l'amour du cœur de Jésus. Jésus, aujourd'hui, nous nous présentons à toi, et en nous présentant à toi, nous te présentons aussi nos familles, notre pays, l'Église et l'humanité entière, qu'elle se laisse rejoindre et pacifier par le don de ta miséricorde. Amen.